Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé d'installer une nouvelle distribution Linux sur ma machine de jeu et comme j'ai déjà un OpenSUSE Leap sur ma machine de production, j'ai un OpenSUSE Tumbleweed sur mon ordinateur portable, donc je baigne assez dans le écosystème OpenSUSE. Je me suis dit que c'est peut-être mieux, voilà, afin de garder aussi mon esprit éveillé et apprendre plus de choses en même temps, installer une distribution Linux différente sur ma machine de jeu et j'ai décidé de récidiver sur Manjaro. J'ai déjà fait une vidéo il y a quelques temps de cela pour présenter la version 20. Aujourd'hui, donc, on va voir comment j'installe la version 20.02 sur ma machine de jeu. En fait, c'est la même machine que celle de production, sauf que j'ai un disque séparé sur lequel j'installe mes jeux Linux et j'ai un autre disque séparé. J'ai une installation Windows pour les jeux qui ne marchent que exclusivement sur Windows. Donc voilà, j'ai plusieurs disques sur mon machine et sur chaque disque un système d'exploitation, chacun avec sa destination. Donc nous voilà sur le site de Manjaro, manjaro.org. Voilà, pour télécharger. Rien de compliqué, on va passer voilà, les étapes une à une. Donc on va cliquer ici sur Download et nous allons choisir la version qui nous intéresse. Donc comme vous pouvez le constater, la édition XFCE, c'est le fer de lance de Manjaro. C'est un environnement desktop assez épuré, basé sur GNOME à la base, la version 2. Aujourd'hui ils ont évolué pas mal aussi de leur côté pour tenir le pas avec GNOME 3 et même si c'est joli et tout, c'est pas tout à fait ma tasse de thé. Je suis un KDE centrique et je vais y aller chercher la version KDE Plasma 20.2 est ici. Pour la télécharger, vous cliquez sur KDE Plasma. Et on a le choix entre deux versions. La première, c'est un torrent de la version complète, minimale. La version complète plutôt. Et la deuxième, ici en dessous, c'est la version minimaliste où effectivement il n'y a pas beaucoup de packages installés. Vous avez juste un bureau KDE de base sur lequel vous pouvez installer ce que vous voulez par la suite. C'est principalement ce que je choisis par défaut. J'installe l'environnement graphique minimaliste et par la suite j'installe moi-même les applications que j'ai envie. Donc pour télécharger les distributions, bon, voilà, vous cliquez oui ici sur Download ou sur Download Torrent et oui ici sur Download Minimal et pareil sur Torrent. Avec Torrent, bien sûr, ça ira plus vite. Et une dernière étape avant de se lancer à l'action, c'est de bien vérifier la signature de fichier ISO.téléchargé. Donc vous faites CHA1 somme et le fichier .iso téléchargé et vous vérifiez bien que la somme qui a été calculée sur le fichier téléchargé correspond bel et bien avec celle qui est affichée ici sur le site. Donc moi j'ai déjà téléchargé, j'ai ensuite écrit cette image là sur une clé USB. Pour faire ceci, j'ai utilisé Balena Etcher que vous téléchargez ici sur balena.ie. Comme d'habitude, tous les liens de téléchargement vous allez les trouver en bas de cette vidéo, comme ça vous allez cliquer dessus pour refaire les mêmes étapes et ensuite vous lancez Balena Etcher. C'est un app image, vous le téléchargez, il se télécharge, voilà, on va y aller dans Downloads, voilà le fichier téléchargé et ensuite moi j'ai créé un répertoire application dans mon
répertoire personnel et à l'intérieur j'ai mis le app image de Balena Etcher ainsi que les autres applications comme KD1 Live en format app image. C'est le logiciel que j'utilise pour monter les vidéos. Donc allez, sans trop tarder, je vais démarrer mon enregistreur, je vais brancher la clé USB et je redémarre le PC pour installer Manjaro 20.2. La clé USB est connectée, là je choisis de démarrer sur l'USB et le menu démarrage apparaît. Je vais choisir le time zone, le fuseau horaire, je vais chercher l'Europe, c'est là, et dans l'Europe Paris. Ça n'a pas d'importance que pour la session live. Voilà, Paris, voilà, Paris. Et on va démarrer avec les pilotes open source. Avec les pilotes propriétaires, je l'ai déjà essayé, j'ai eu quelques soucis. Voilà, il démarre tout doucement. Et on va arriver dans l'interface graphique. Bientôt. Allez, hop. Et l'interface graphique. Voilà, il charge. Enjoy the simplicity. Bon, au final, c'est pas si simple que ça. Mais bon. Allez, ici, sur le bureau, il y a le welcome screen. Et on va lancer direct l'installeur. Clic. Là, moi, je choisis la langue. Je passe à l'anglais. Vous pouvez choisir le français. Voilà. Next. Calamares nous demande de choisir le fuseau horaire encore une fois. Cette fois-ci c'est pour l'installation finale, donc ça va être bien Paris. Voilà, next. On vérifie la dernière fois que c'est bon. Next. Disposition de clavier pour moi c'est de l'anglais US, donc c'est bon. Next. Et là je choisis le disque dur sur lequel je souhaite installer. Je prends d'effacer tout le disque avec un swap minimaliste en hibernation. Et très important, choisir le bootloader sur lequel le disque va être installé. Très important, sinon ça ne marchera pas. Ici, je vais saisir le nom de mon utilisateur. Voilà, c'est Florent. Le nom de la machine, ça va être Manjaro Z600. Voilà. Et le mot de passe. Le but du jeu ici, c'est d'arriver à le taper 2 fois le même pour gagner. Et bien sûr, je vais cocher la case Use the same password for the administrator account pour avoir le même mot de passe pour pouvoir agir en tant qu'administrateur en faisant sudo. Le dernier récapitulatif avant de lancer l'installation, on regarde que tout est bon et on appuie sur install. Bien sûr, c'est définitive et là, on va passer en accéléré le reste de l'installation. « 90%, on s'approche de la fin. Et hop, les dernières configurations sont en train d'être écrites sur le disque. Et voilà, tout est prêt. Bon, on va cocher redémarrer maintenant. Et on est bon pour rebooter. Allez, à tout de suite. À l'étape suivante. Et le premier démarrage après l'installation. Voilà. On laisse faire. Là, il charge, il compile les drivers et tout. Et on arrive sur le bureau. Là, je saisis mon mot de passe. Entrée. Enjoy the simplicity encore une fois. Et nous voici arrivés sur le bureau. Après l'installation, donc là la barre de tâches s'affiche. Voilà, on a des pop-up qui apparaît déjà 275 mises à jour de disponibles. On va fermer ça, on va cocher ça ici et on va fermer la fenêtre d'accueil. Et pour relancer les mises à jour, on a ici l'icône des mises à jour. On va faire 2 fois clic dessus.
Et le gestionnaire de package se lance avec les mises à jour sélectionnées. Allez, on va fermer ça, clac, clac. Et on fait appliquer pour lancer la mise à jour. C'est la première chose à faire une fois que vous avez installé un nouveau système Linux. Voilà, je saisis mon mot de passe. Et ouais, on va regarder ce qu'il veut. Oui, il va désinstaller les drivers NVIDIA. Ok, parfait. Et bah, il est parti. Là, on va passer en accéléré. Et voilà, on s'approche de la fin des mises à jour. Il y a ici un journal avec ce qui s'est passé. Je crois qu'il a... il y a quelques erreurs et un avertissement. Ok, bon, on peut rien faire. Donc on va fermer cette fenêtre. Close. Clic. Et là, on revient sur la page d'accueil. On va voir que le système il est mis à jour. Donc, c'est parfait. Maintenant, on va fermer ça et on va redémarrer le système. Allez, à tout de suite. Là, on démarre après les mises à jour. Voilà, j'appuie sur Entrée Manjaro. Il charge. Voilà, je vais saisir mon mot de passe. Enjoy the simplicity à nouveau. Et là, voilà, le terminal Yaquake qui est lancé. On va fermer tout ça. Et puisqu'on est là, je vais faire un clic droit ici sur le menu démarrer et changer vers le menu classique parce qu'il est plus simple et plus efficace pour trouver les applications. Et là, je vais chercher ici dans la barre de recherche Manjaro Settings, le gestionnaire de paramètres Manjaro. Voilà, qui se lance pour finaliser l'installation des packages linguistiques. Voilà, on va éclater tout ça, installer les packages, et oui, on veut continuer, yes, le mot de passe, tac, 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 clic, et voilà, installé. Maintenant, on revient sur, voilà, paramétrage noyau, et on est sur le 5.9 et on va installer le 5.4 qui est le noyau LTS. Je saisis le mot de passe à nouveau parce que c'est le noyau recommandé et vu qu'on a une distribution rolling release, au moins qu'on a une base stable, un noyau stable et des drivers graphiques stables qui ne bougent pas trop. C'est fini, donc on va quitter ça et on va redémarrer le système pour sélectionner le nouveau noyau. Allez, à tout de suite. Là, on va démarrer avec le nouveau noyau. On va dans le menu Advanced et on va choisir le noyau 5.4, Entrée. Et là, encore une fois, on est arrivé sur le menu d'accueil. Voilà, on va saisir le mot de passe. Tac, tac, tac. Entrée. Et encore une fois, Enjoy the Simplicity. Ouais, voilà, qui n'a pas raté. Et nous voilà
sur le bureau, bien arrivé. On va vérifier maintenant dans ce terminal UQuake si on a bien le 5.4. Voilà, on est bien sur le 5.4. Donc maintenant on peut désinstaller le noyau 5.9 parce qu'on n'en sert plus. Tac, 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 Manjaro Settings. Et dans noyau, ici kernel, on va aller désinstaller le noyau 5.9. Voilà, remove, clic. Yes. On va saisir le mot de passe comme pour toute opération qui nécessite des super droits d'administrateur. Il va tout désinstaller. Les menus de démarrage, tout, les inidramfs, il va tout nettoyer. Ah, c'est parfait, c'est fini. Close. Et puisqu'on est là, on va profiter maintenant d'installer les drivers propriétaires pour la carte Nvidia. Parce que j'ai une carte Nvidia, une GTX 1060 dans cette machine-là. Donc il suffit juste d'aller ici et cliquer sur Auto Install Proprietary Drivers. Clic. Ouais. Voilà, afficher les détails. Yes. À nouveau, on va saisir le mot de passe administrateur. Ok. Et c'est fini. Donc les drivers sont installés. Bon, maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de redémarrer à nouveau le système pour charger les nouveaux drivers graphiques. Allez, à tout de suite. Et là, on va démarrer avec le pilote graphique Nvidia. On va laisser tout charger. On arrive à la mire d'accueil. On va saisir le mot de passe à nouveau. Allez, c'est tac, 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 tac. Entrée. Il charge. Et bien évidemment, enjoy the simplicity once again. Et voilà, on est bien arrivé sur le bureau. Donc les drivers fonctionnent correctement. Là, c'est un bon début, un bon signe. Donc, allons voir si les drivers sont bien. C'était où Nvidia? Pas paramétrage. Voilà, c'est là. Nvidia Server Settings. On va bien vérifier que les pilotes sont bien installés. Voilà, on a la version 3.190.138. Ils sont un peu vieilleux, mais bon, ceux qui sont proposés. Je verrai après si je peux installer des plus récents. Alors, on va quitter ça. Et maintenant... puisqu'on y est là, qu'on a les drivers qui sont bien installés, ce qu'on va faire, on va chercher les settings, voilà, les paramétrages KDE. C'est ici, là, clac. Et on va changer la résolution pour mettre un Full HD. Tiens, on va fermer ça. Ah oui. Clic droit, option, et on va lui dire de ne plus emmerder avec des nouvelles versions de noyau que seulement si c'est des versions LTS. Comme ça, on aura moins des messages, des pop-up pour nous gêner. Et on va aller dans descend jusqu'à la Display and Monitor. Et là, ici, je vais choisir 1920 sur 1080. Appliquer. Et nous voilà avec la résolution Full HD. Et maintenant, on va vérifier les paramètres système, puisqu'on est là, donc dans les configurations système de KDE, parce que Manjaro, ils ont fait un travail magnifique. Voilà, ils ont tout mis dans le même endroit, donc ils ont ajouté ça aussi. Vous voyez, maintenant, on va voir les pilotes graphiques, les pilotes... le driver, la disposition du clavier, donc on va passer en revue tout ça, package linguistique, les langues sont bien là, time zone, allez, clic, ah tiens, je vais cocher ça, et appliquer, à nouveau le mot de passe administrateur. Et on continue
utilisateur, rien à faire. Dans la catégorie apparence, nous pouvons changer en fait les couleurs, tout l'aspect du bureau KDE. Donc c'est pour ça que j'aime bien KDE, parce qu'on peut pratiquement tout paramétrer. Il est très tofu, rien à voir avec GNOME. Voilà, quand ça donne cette impression là de bien pouvoir faire ce que vous voulez avec le système. Donc ici le DPI c'est bon, là c'est les icônes et le pointeur de souris. Tiens, je profite pour changer le pointeur de la souris pour prendre le jaune. J'aime bien ça parce que ça se voit bien. Voilà, noir ou blanc c'est toujours contraignant. Là on va voir si est-ce que double clic, oui voilà, le double clic pour ouvrir c'est bien coché par défaut, j'aime bien ça, j'ai plus à le faire. Voilà, ça on va passer. Les écrans de démarrage, d'accueil de démarrage et d'arrêt de KDE, donc voilà la thématique, on va voir pour les, voilà, on va choisir celui-ci, clic. On continue, passage en revue, des paramètres. Bon, par défaut, les settings sont très bien faites. Après ça, tiens, paramètres régionaux, les formats de date et heure, on va choisir la France parce qu'elle est encore aux États-Unis. Comme ça, on aura un système bien francisé, donc avec les mesures européennes, les métriques. Donc je disais qu'il est très bien paramétré par défaut là, la langue, le spell check, voilà, donc anglais et français, c'est parfait. Et la date et l'heure, la time zone est sur l'Europe, France. Et c'est un peu tout. Donc là, ici, vous pouvez changer, paramétrer tout ce que vous souhaitez sur KDE, son comportement, les couleurs, tout, pratiquement tout en fait. Voilà, une fois que c'est fait, vous appliquez. Et là, pour le clavier, j'ai coché ici pour voir la disposition. Pour moi, c'est US. Quand vous avez plusieurs, ça vous permet aussi de vous montrer sur quel clavier vous en êtes. Energy Savings, l'écran de veille, ouais, bon, rien à dire. Et c'est fait. Maintenant, une fois que c'est installé, c'est bon côté paramétrage. Voyons comment installer les applications. Il y a une nouveauté qui a été introduite avec cette version-là. Ils ont déplacé le store sur web. Maintenant, il y en a un discover.manjaro.org où vous pouvez en fait avoir ces boutiques en ligne, un App Store de toutes les applications. Et là, on voit bien qu'il y a les Flatpak, il y a les Snap et il y a les packages classique. Donc ce qui est très bien, avoir accès au Flatpak parce que moi j'installe pratiquement que des Flatpak. Installation minimaliste et des Flatpak. On va cliquer sur Steam, on va cocher ici, changer d'application, oui, toujours par défaut avec l'installeur, des applications à appliquer. Et là, normalement, le gestionnaire des packages doit démarrer et m'installer Steam. Et bof, rien se passe. D'accord. J'ai l'impression que il est pas. J'ai pas encore vérifié le paramétrage de gestionnaire d'application, mais j'ai l'impression qu'une fois qu'ils ont déplacé ça sur le web, le support a été supprimé de gestionnaire des applications. Bon. C'est pas grave, allez, on va vérifier ça. On va aller sur flathub.org pour vérifier le paramétrage. Voilà, on va ici, tac, clic, et sur Arch Linux. Et pour installer Flatpak, il faut faire taper cette commande-là dans un terminal. Donc, ce qu'on va faire, ah mince, j'ai appuyé F12, c'est pas bon ça. Je voulais faire descendre le Yaquake pour faire rapidement, mais bon, apparemment c'est raté. Bon, c'est pas grave, allez. À l'ancien, on va chercher le terminal, clic. Ah merde, c'est pas ça le terminal. Deuxième erreur, désolé. Allez, cette fois-ci, mon garçon, allez, on va copier à nouveau pour s'assurer qu'on n'a pas perdu au passage. Allez, console, c'est ça. Voilà, on est là. Ouh là, c'est très petit, vous n'allez pas bien voir. Allez, on va personnaliser ça rapidement, que vous voyez mieux ce que je suis en train de taper dans la console. On va aller ici dans l'apparence, on va choisir un thème plus clair.
Voilà, celle-ci. Et côté font, on va prendre la police des gros polices. Voilà. C'est beaucoup mieux. Voilà, on va appliquer. Allez, on va paramétrer maintenant côté couleur. On va cocher ceci. Et on va mettre un peu de transparence, 20%. Voilà, comme ça, en fait, il va s'adapter en fonction des couleurs qui sont en arrière-plan pour ne pas avoir juste un rendu dégueulasse qui violente vos yeux. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez? Voilà, c'est parfait. Maintenant, on va faire coller la commande pour installer le framework Flatpak. Je vais taper mon mot de passe super secret. Et yes. Voilà, s'installe. Donc, le support pour les Flatpak s'installe. Donc, c'est pas mal ça. Donc, l'installation minimaliste dit qu'il n'y a rien. Il n'y a pas le support pour les Flatpak et pour les snaps dessus. Moi, ça m'arrange plutôt bien parce que c'est ce que je voulais. Une installation minimaliste que par la suite, je puisse installer ce que je veux par-dessus. Principalement, je laisse minimum de package système et toutes les applications, je prends tout en Flatpak parce que c'est plus simple. Et à la fin, il dit qu'il faut redémarrer le système. Merde. Bon, allez, on est parti pour un nouveau tour de reboot. On va tout fermer. Clic, clic. Et à tout de suite. Allez, on va démarrer maintenant. Après l'installation des Flatpak, pour pouvoir installer les applications Flatpak. Alors, on va saisir le mot de passe. Tac, 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 tac. Entrée. Et encore une fois, ouais. Enjoy the simplicity. Bien évidemment. Ah, c'était pas si simple jusque-là, hein, mais bon. Voilà, on démarre Firefox et on va sur Manjaro Discover. Là, on va aller ici sur les Flatpak, clic. Et je vais installer Steam. Donc, j'ai le bouton d'install et un bouton de info sur l'application. Ah bah, pour ceux qui veulent avoir plus d'infos, moi je vais cliquer sur install. Qu'est-ce qui me dit là? Que Flatpak va s'installer, que je vais être averti quand ça va être terminé. Ok, bon. Why not? Allez, je vais saisir le mot de passe avec détail. Ouais, allez, mot de passe. Et ok. Ah bah, il n'y a rien se passe. Bon, je vais voir si le process d'installation de... Attends. Ah oui. Ah bah c'est fini. D'accord, bon, ça m'a épargné d'aller chercher PSF, Pipe, Grep, Flatpak. Et ben voilà, il est arrivé, il est installé dans jeu, dans la catégorie jeu. Et je clique, s'installe, démarre. Donc jusque là, tout va bien. Bon, je vais passer en accéléré. Maintenant, le restant de l'installation des applications. Parce que je pense que ceci ne va pas vous intéresser beaucoup, mais vous allez voir en accéléré. Bon, tout ce que j'installe pour mon ordinateur en mode Flatpak. Et voilà, l'installation des Flatpak c'est fini. Maintenant on va faire une petite visite au gestionnaire de package et faire vérifier le paramétrage parce que ça m'intrigue un peu. Préférence, bah oui, le mot de passe, allez on va le saisir à nouveau. Tac 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 tac. Et voilà, général, donc nombre maximal de téléchargements en parallèle, vérifier les mises à jour, les fréquences des mises à jour, voilà, et masquer les icônes s'il n'y a rien à faire. Désinstaller des dépendances inutiles, oui. Ne pas vérifier lors de l'installation des mises à jour, bon, d'accord. Autoriser le retour des versions antérieures, ah oui, là, oui. Dépôt officiel, donc ben, mon entier, ça va. Ouais, bon, on va laisser mon entier.
AUR, Arch User Repository, bon, je vais pas l'activer. Et cache, il me permet d'avoir 3 versions intérieures d'un cache. Bon, puisqu'on y est touché, allez, on va actualiser la liste des miroirs. Bon, on va fermer ça, je pense. Et bien, puisque, bon, pendant qu'il actualise la liste, voilà, je vais désinstaller les packages qui m'a mis par défaut que je ne veux pas, parce que je vais les installer à partir des Flatpak. Donc, Okular, par exemple, je vais le désinstaller, parce qu'il est là. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Gwenview, oui, Gwenview, je veux pas non plus parce qu'il existe aussi un Flatpak. Gwenview, ouais, désinstaller, oui, tout à fait. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai par là que je suis désinstallé? Steam. Allez, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a encore installé en trop que j'aimais bien désinstaller. Non, partie système, ça va, ça je laisse. Utilitaire, spectacle. Yaquick, oui, Yaquick. Bon, ça j'ai pas trop d'utilité pour ça. Je vais désinstaller celui-là aussi. Yaquick, oui, cocher là, désinstaller. Ça va être fait. Allez, un dernier tour avant de désinstaller tout ça. Qu'est-ce que j'ai ici? Oh, jusqu'à là, ça va bien. Tout va bien. Et on va désinstaller tout ça une fois que la mise à jour de miroir est terminée. Ouais, c'est toujours en cours. J'espère qu'il ne va pas les contacter toutes. Allez. Installer. Ah bah voilà, c'est bon. Je peux cliquer maintenant sur appliquer pour désinstaller les applications que j'ai sélectionnées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. Allez, clique. Ouais, il va désinstaller tout ça. Et aussi les packages orphelins qui n'ont plus besoin et par aucun autre paquet. Voilà, comme ça va laisser le système propre. Et on attend la désinstallation, généralement ça va plus vite. Et c'était terminé avec succès. Voilà, c'est fini. Et voilà, après personnalisation de l'installation Manjaro, à quoi se ressemble mon bureau de ma machine de jeu. Assez simple, rien de compliqué, j'ai juste déplacé la barre de menu d'en bas en haut. Ici, voilà, j'ai un peu ajouté des petits widgets et installé mes applications, appliquer un thème pas grand chose en termes d'application parce que ce sera principalement une machine de jeu et j'ai installé un paquet de jeux pour lesquels je fais les présentations dans mes vidéos à venir. Juste la base, ce qu'il faut pour aller sur internet, les navigateurs Chromium, Falcon, Firefox, Discord. Voilà, je vois que Steam il a mis dans internet, why not. Sur les jeux Lutris, Steam et les autres jeux que je vais installer par la suite. Partie multimédia, j'ai la partie Audacity pour enregistrer le son Handbrake pour optimiser les vidéos enregistrées avant de les monter en ligne, OBS pour enregistrer des petites sessions comme ça là pour les. Et bon, Spotify pour écouter un peu de musique de temps en temps. Et là, c'est ce qui était déjà installé déjà d'avant par Manjaro. Donc voilà, rien d'extraordinaire, pas de choses trop gadget, trop candy avec des lanceurs dans tous les sens. Voilà, j'aime bien un truc simple et épuré. Et j'espère que voilà, cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de laisser un gros pouce bleu. Partagez-la avec vos amis. Pour les plus courageux d'entre vous, vous pouvez soutenir la chaîne. Les liens Patreon et Tipeee sont dans la description. Moi, je vous remercie pour le temps accordé pour regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.